Donc, tu apprends à ne pas toujours dormir beaucoup. Mais bon, ça vient avec l'habitude. L'autre désavantage aussi, c'est vu que je suis indépendant, je peux avoir une semaine complètement remplie, ou genre 10 jours de travail à la suite où t'as à peine de temps de dormir. Après, le reste du mois, t'as rien. Ouais. Donc ça peut vraiment, ça varie énormément dépendant de la situation. Actuellement, avec le Covid-19, tout est fermé, donc il n'y a aucun tournage. Donc c'est typiquement un genre de situation où pour toi c'est super difficile parce que t'as pas un salaire qui est stable, tu dépends vraiment des contrats, etc. Et quand les choses, quand t'as pas de travail, voilà, t'es pas payé, quoi. Donc ça c'est un inconvénient important. On n'a pas des contrats dits genre mensuels. On travaille pour eux, mais on est payé pour les heures qu'on fait. Ouais. Et c'est tout. On n'a pas un salaire de base vraiment, parce que c'est que les jours où on a travaillé qu'on va être payé. Donc là, c'est vrai, c'est une situation difficile, surtout que maintenant, c'est un des moments les plus importants de l'année où il y a des tonnes de tournages qui ont repris et vraiment ça tourne à fond. Ouais, si j'ai bien compris, tu dis que généralement, à ce moment-là de l'année, donc le moment où on fait la vidéo, on est mi-avril, on est en gros en avril, tu veux dire que c'est un moment où la saison, elle bat son plein, il y a beaucoup de tournages, et que du coup, là, le fait qu'il y ait le coronavirus, ça fait un coup dur, en fait, à l'industrie du cinéma, et donc, par définition, à toi aussi, quoi, en tant que travailleur dans ce domaine. Voilà. Ça va être intéressant de voir quand le travail reprend. Ok, je te remercie pour ces réponses. Au-delà de ton travail, donc en dehors du travail, au-delà de ton travail, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Alors moi j'aime beaucoup, j'aime pas mal de sport, surtout la musculation. Ça aussi c'est une chose que je peux pas faire actuellement. Sinon j'aime aussi faire des choses un peu plus artistiques, création d'accessoires ou faire des maquettes et tout ça. Ça j'aime beaucoup faire aussi. Ok, nice. Et puis, est-ce que tu peux développer un de ces trucs, donc un des trucs que tu as mentionné que tu aimes bien faire? Quand est-ce que tu as commencé? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Et puis, peut-être, est-ce que tu le recommanderais et pour quelles raisons? D'accord, bah disons pour ce qui est du sport et de la musculation, ça j'ai commencé j'ai commencé ça quand j'étais encore au collège. Et j'ai repris ça plus sérieux, vraiment plus sérieusement, c'est-à-dire en allant vraiment plusieurs fois par semaine quand j'étais à l'université. Et ensuite, quand j'ai fini l'université, je suis retourné chez mes parents. Et là, j'ai eu une période en fait où je peinais à trouver du travail, donc t'as énormément de temps libre, tant qu'à faire. Autant vraiment commencer à faire plus. Et moi je sais pas, moi j'aime beaucoup ça. T'as le côté un peu méditatif, t'es là juste avec ta musique ou tes podcasts. Tu fais ton bon entraînement et tu le sens vraiment après. Moi j'apprécie énormément. Et bon, forcément l'avantage c'est que ça te permet de rester un peu en forme et tout ça. Voilà, tous les avantages que peuvent amener du sport normalement. Est-ce que je le recommande? Alors, tout le monde parle d'aller au fitness à la fin d'année et tout ça. Ouais. Ah oui, mais je vais rejoindre un fitness et tout ça. Est-ce que tu fais allusion là aux nouvelles résolutions à la fin de l'année, c'est ça? Enfin, en début de l'année? Ouais, il y a tout le temps ça, et ça veut aussi dire généralement que tous les gens qui sont des habitués du fitness vont aller, ça va être bondé de chez bondé parce que tout le monde a rejoint le fitness. C'est bien d'essayer. Déjà, prendre un entraîneur ou quelqu'un qui peut donner des astuces sur comment faire la chose. Même si aussi, je veux dire, il y a des très bonnes chaînes YouTube où des gens vont donner des conseils comment bien faire les choses. Mais il ne faut pas avoir peur de demander pour éviter de se blesser. Et aussi une chose que je trouve très importante, si après un mois, on a vraiment de la peine et qu'en fait, on n'aime pas beaucoup ça... Faut pas forcer. Tu dis qu'il faut pas forcer, quoi. Faut pas insister. Voilà, mais je crois que chacun a un sport en lui, qu'en fait, il va se rendre compte qu'il adore faire. Et si tu essayes pendant un bout de temps et que tu n'as pas vraiment de plaisir à aller au fitness et que ça ne te penche pas vraiment, ben autant... voilà, faut trouver autre chose. Même si j'ai dit un mois, je dirais plutôt 3 mois. 2 ou 3 mois. Parce que généralement, il faut faire au moins un mois avant qu'on commence à voir des différences soi-même. Il faut faire 2 mois avant que nos amis commencent à voir des différences.
Et Là, tu parles vraiment au niveau de l'apparence physique, le fait de se développer au niveau physique, musculature, quoi. Exact. Ouais. Faut pas être tout pressé. Parce que tu vas vraiment commencer à voir des différences qu'après un mois. Et ça, c'est si tu es régulier dans ces entraînements. Et forcément, il y a aussi l'idée du régime et tout ça qui est tout aussi important. Mais ça, c'est une autre discussion pour une autre vidéo. Excellent, excellent, je te remercie. Et finalement, petite question pour faire la transition. T'as des projets pour demain? Tu fais quoi demain? C'est quoi tes plans? Alors, tu m'as pris de court. Bon, écoute, j'ai pas énormément de plans. Je sais que c'est le week-end, wouhou! Mais avec la situation actuelle, je vais probablement rester chez moi. Eh oui. Non, je vais voir, ce sera peut-être faire un house party, donc l'application house party, faire ça avec des amis. Sinon, j'ai de la veine, je sais que j'habite avec des colocataires assez sympathiques, donc on va sûrement boire quelques coups, peut-être regarder un film. Et comme je disais avant, j'aime bien faire des maquettes, donc je vais peut-être en profiter pour avancer un peu dans la peinture de ces maquettes. Ok, excellent mec, excellent. Eh ben Oliver, je te remercie beaucoup. On te souhaite bon courage pour le confinement en Angleterre. Courage. Merci. Et puis à la prochaine mec. À la prochaine. Ciao. Ciao, Lucas. Ciao. Ciao.